Pour beaucoup, aujourd'hui, l'hypnose appartient au musical. On parle de magie, des simulations, des tricheries. On parle, mais a-t-on vu? Je voulus, avec les expériences que présentent ces films, montrer quelques faits. Ces faits sont connus depuis le 19e siècle, une époque où les savants et les philosophes ont pensé que l'hypnose est un phénomène clé pour comprendre les vivants. Les faits sont têtus. Puissent ces images rappeler que l'énigme de l'hypnose est toujours avec nous. Détendez-vous. Détendez-vous bien. Fixez cette cible. Fixez cette cible. Et tout votre corps est très détendu. Les muscles des bras, des jambes, tout devient très très détendu. Respirez régulièrement. Ouais. Voilà. Voilà. Vous êtes une petite fille. 5 ans. Je suis en Ukraine. Oui. Et je joue du piano. Et vous jouez du piano, oui. Qu'est-ce que vous jouez? C'est à la maison. À la maison? Oui. Oui. À quel endroit? À gauche, c'est le balcon. Oui. Et le piano. Le piano. Et quelle marque est le piano? Le piano, c'est ancien. C'est noir. Et je ne suis pas bien. Souvent présentée comme une régression d'un mode archaïque de fonctionnement psychique, l'hypnose est propice à la résurgence de souvenirs et d'émotions provenant de l'enfance du sujet. Très bien. Natacha, détendez-vous. Bien détendu. Plus vous y pensez, plus vous sentez que vos mains sont attirées. D'abord, une force douce qui les attire lentement, et puis comme pour deux aimants. Les suggestions que l'on peut proposer sont très diverses et leurs effets sont rendus possibles par la tendance que manifeste la personne sous hypnose à ressentir ou à désirer ce que lui suggère l'hypnotiseur. Elle se rapproche de plus en plus. Voilà, jusqu'à se coller l'une contre l'autre. Très bien. Loin d'être exceptionnelle, l'hypnose peut, à des degrés variables, être provoquée chez la plupart des sujets. Vous explorez autour de vous. Vous regardez au-dessous de vous. Vous êtes en toute liberté en train de parcourir les kilomètres. Je vais vous demander dans quelques secondes d'ouvrir les yeux et de regarder en face de vous. Vous aurez la surprise de voir sur la chaise qui est en face de vous quelqu'un, un ami ou une amie. Qui est-ce? Ma fille. L'étudiant que nous avons présenté est particulièrement sensible à la suggestion hypnotique qu'il réalise de façon active. Qu'est-ce qu'elle fait?
2, 3... La possibilité d'induire des vésications sous hypnose est attestée fréquemment dans la littérature. L'expérience a été tentée sur 2 patientes extrêmement suggestibles. Les suggestions, faites dans des conditions rigoureuses de contrôle, n'ont eu d'effet que sur l'une d'entre elles. 9 et 10, dormez profondément. Je vous applique ici une pièce de 5 francs qui est très très chaude, qui est brûlante. Est-ce que vous sentez la chaleur de la pièce? Non, pas pour le moment. Maintenant, ça commence? Non. Qu'est-ce que vous sentez? La pression de la pièce. Néanmoins, cette pièce agira sur votre peau et, dans l'après-midi, vous aurez une cloque, comme si c'était une pièce très chaude qui est appliquée sur votre peau. Voilà, je précise l'endroit où vous aurez cette cloque. Qu'est-ce que vous sentez maintenant, Madame Thénault? Décrivez-moi. La pression de la pièce, mais c'est tout ce que je sens. Elle ne devient pas chaude? Après son réveil, la patiente reste en compagnie du dermatologue. 1 heure après, celui-ci constate l'apparition d'un érythème flicténoïde, évoquant une brûlure du 1er degré. À partir de ce moment, les prises de vue se succéderont de demi-heure en demi-heure. On note l'apparition de flictène, et 3 heures après les suggestions, la lésion se présente, selon le dermatologue, sous la forme d'une plaque érythémateuse et œdémateuse, à contours irréguliers, présentant de petites lésions vésiculeuses parfois érodées. Ce type d'expérimentation constitue un chapitre curieux de l'histoire de la médecine, car bien que depuis près de 100 ans, le phénomène soit connu et ait été constaté à de nombreuses reprises, malgré cela, il reste contesté, tant il paraît inexplicable à la lumière de nos connaissances physiologiques. Moins controversée, car plus aisément et plus systématiquement observable, l'analgésie hypnotique est connue comme telle depuis plus de 100 ans. En 1829, le chirurgien Jules Cloquet réalise l'ablation d'un cancer du sein pendant ce qu'on appelait alors le sommeil magnétique. Largement utilisé par le chirurgien anglais Esdaile, l'analgésie hypnotique a été depuis l'objet d'un intérêt discontinu. L'expérience que nous présentons ici montre l'effet radical que ce type d'analgésie peut avoir chez de nombreux patients. Il s'agit d'un kyste synovial du poignet. C'est une petite intervention, mais tout l'intérêt de cette intervention, c'est qu'elle a lieu sur une anesthésiste. Et que l'anesthésiste est donc à même de juger l'efficacité de l'hypnose. Jusqu'à présent, l'opération se déroule parfaitement bien, on n'est pas du tout gêné par le manque d'anesthésie traditionnelle. Ah, bien sûr. Bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Imaginez sur la plage ou... Non, je vais mettre un écarteur par là. Où est-ce que vous voudrez être? Non, c'est bien. Hein? Non, je sais pas. J'ai décidé que Venez d'asseoir. Venez d'asseoir. Vous pouvez donner un peu à boire avec une petite pêche. Éponger, c'est Voilà les états de conscience. Hein? Ok, là. C'est les états de conscience. Voilà, alors c'est fini, c'est 4, 3, 2, 1. Alors. Alors, tu vas avec? Alors, maintenant le café. Vous allez venir à quoi?
Pas du tout. Ah. Non, est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? Non? Vous vous souvenez de rien? Si on la presse, si on insiste, Non, et ça c'était... Aucune bêtise, non, non. Je veux savoir simplement. Vous n'avez rien senti à aucun moment? Non, elle sait qu'elle a parlé, parce qu'elle sait qu'on parle toujours avec Oui. elle, parce qu'on lui dit ensuite, on lui montre dans les enregistrements. Notre patiente a traversé l'opération sans donner le moindre signe comportemental de douleur. Outre le kyste, un corps étranger sera extrait à cette occasion de son index droit. Au réveil, elle récupère immédiatement toutes ses capacités mentales et physiques. Dans cette autre expérience, la patiente, en raison de risques cardiaques, avait souhaité subir sous hypnose une intervention dentaire. Des suggestions d'analgésie lui sont données. De plus, à la demande du chirurgien dentiste, il lui est suggéré de ne pas saigner. Vous ne saignerez pas. Mais maintenant, ouvrez surtout bien la bouche. Très, très bien. Ouvrez bien les yeux. Nous avons atteint la cavité pulpaire et nous essayons d'enlever ce que l'on convient d'appeler le nerf dentaire. Nous sommes en train de faire la pulpectomie, c'est-à-dire d'extirper la chambre pulpaire. Là. Laissez pas de grimace, calmement, voilà. Voilà, ne saignez pas. Saignez pas. Voilà. Voilà. Alors, c'est fait. Ça ne saigne absolument pas. Oui. Nous Ouvrez avons fait 5 extractions. Nous avons extrait 4 incisives et une prémolaire. 5, 4, 3, 2, 1. Réveillez-vous. Voilà, un petit sourire. C'est fini? C'est fini, oui. C'est fini. Oui. Mais Madame Alban a fait son travail? Elle a fait son travail. Où est-elle, Madame Alban? Tout ce qui a été prévu a été fait Ouais. et votre appareil est en bouche. C'est ça. Oui, vous pouvez le toucher. Oui, vous pouvez le toucher, mais il ne vous gêne pas. Voilà. Mais vous avez enlevé les dents? Les dents ont été enlevées, l'autre dent a été dévitalisée et l'appareil a été mis en place. Une réhypnotisation immédiate sera l'occasion d'explorer le vécu relatif à l'intervention. Vous sentez bien? Tout à fait bien. Bien. Vous êtes bien endormi. Je voudrais maintenant, sans vous réveiller, que vous me racontiez ce que vous avez senti corporellement pendant l'intervention et à quoi vous avez pensé. Pour ça, je n'ai pensé à rien du tout. Oui. Et qu'est-ce que vous avez senti? J'ai entendu... Décrivez-moi le déroulement, oui. Oui, j'ai d'abord entendu une espèce de bruit de moteur Oui, qui était devant ma figure. oui. Alors, je ne sais pas à quoi l'assimiler. Oui. Un bruit de moteur qui s'interrompait de temps en temps, qui reprenait. Oui, et puis? Bah, je crois que c'est à peu près... Enfin, ça c'était au début. Oui, Ça a duré assez longtemps quand même. oui. Et puis... Mais ça, un bruit de moteur qui se rapprochait de ma figure, mais enfin, qui était gênant, mais qui n'était pas... Je n'ai pas Oui, senti racontez-moi en de douleur. détail. Oui. Et puis après, ben, je vous ai entendu parler. Je n'ai pas tout, je ne me rappelle plus tout ce que vous m'avez dit. J'ai simplement entendu. Vous m'avez dit à un certain moment, maintenant, on va faire des extractions, mais je n'ai pas réalisé, je n'ai pas fait attention.
si vous m'avez dit à certains moments, il ne faut pas faire de grimaces, mais c'était gênant de garder la bouche ouverte. C'était ça qui me faisait sans doute faire des grimaces, je pense. Oui. Je ne peux pas dire que j'ai ressenti une douleur. Je cherche, mais... Oui. Si, il y a eu 2 ou 3 petites sensations de... Non, même pas de douleur, mais comme un petit chatouillement de la mâchoire. Mais je ne peux même pas assimiler ça à une douleur. Vous lisez là? Sur un tout autre registre, l'hypnose peut permettre la réversion de certains troubles fonctionnels. Ce sera le cas ici pour une patiente souffrant d'une cécité hystérique. Bon, ne vous occupez pas du premier mot parce que c'est un bout du mot de la ligne d'avant. Lisez ça là. J'ai eu un accident de voiture qui a eu lieu le 17 juillet 1981. J'ai eu un coma de 13 à 17 jours, je ne me rappelle pas exactement. Et lorsque je suis sortie du coma, l'on m'a annoncé que j'avais une cécité totale. Du reste, je pensais que c'était dû au choc de traumatisme que j'avais eu crânien. Nous avons fait des investigations dans un CHU qui a été très très approfondie et on m'a confirmé que, en fait, rien n'était organique, c'était un blocage psychique. Je suis revenue ensuite pour une autre séance d'hypnose. Et c'est de là où j'ai commencé à avoir le déclic. Disons que ça s'est fait chez moi et bizarrement, au moment où je m'y attendais le moins, j'ai regardé ma fille et j'ai aperçu le visage de ma fille. Et ça a été une chose pour moi fabuleuse et qui m'a énormément perturbée parce que, bon, ma fille, lorsque j'ai eu mon accident, avait 14 ans. Je me suis retrouvée devant une jeune fille d'1m70, maquillée, très dans le vent au point de vue habillement, coiffure. Et ceci, pour moi, ça a été quelque chose d'heureux et triste en même temps parce que j'étais vraiment perturbée. Ça a été les larmes. Et pendant une semaine, j'ai été perturbée jusqu'à la prochaine séance d'hypnose. Et là? Aucune. Aucune, c'est parfait. Ben, il est tout à fait normal, hein, ce champ visuel. Alors qu'au mois de mai, quand j'ai vu Madame Douzas pour la première fois, elle n'apercevait mes mains que lorsque j'étais là. Autrement dit, elle avait un champ tubulaire. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, là, qu'elle vient de me déchiffrer ces caractères ici. Vous vous souvenez, Madame, la première fois, les gros caractères, il n'en était pas question. Oh là là, oui, absolument. Et dans les lettres, évidemment, c'est un petit peu moins bon. La première fois, vous n'aviez rien de ces caractères-là. Là, vous me les lisez. Et là, vous me voyez des lettres séparées, mais des lettres simples que vous reconnaissez. Le O, par exemple. Autrement dit, on est quand même passé de moins d'un dixième à 4 dixièmes environ, et même chose là, même un peu plus ici. Mais ce ne sont pas des lettres. Ce sont des dessins qu'elle reconnaît plus facilement. D'accord? Oui, oui. Non, je ne Très vois peu, pas. hein, il restera à peine là. Oui, bien alors là, je ne vois pas. Là, vous ne le voyez pas. Non. Bon. Ceci correspond à une acuité stéréoscopique de 60%. Et la première fois que j'ai vu cette patiente, elle ne voyait même pas ça. C'est-à-dire que la vision stéréoscopique, c'était 0. Les phénomènes présentés ici troublent la conscience populaire, ce qui explique sans doute que leur occurrence est souvent servie à l'établissement de croyances mystiques et thaumaturgiques. Pour notre part, nous pensons qu'ils attestent la dimension psychosomatique du fonctionnement humain. Leur aspect spectaculaire n'a pas seulement encouragé les croyances métaphysiques, il a souvent généré l'illusion de la toute-puissance de celui qui les induit. Mais cette toute-puissance n'est qu'un mythe découlant d'une approche superficielle. Les limites de l'influence de l'hypnotiseur sont partout présentes. Ainsi, dans les images que nous venons de présenter, la patiente, alors qu'elle produit analgésie et vésication, reste insensible aux suggestions de chaleur. De même qu'elle semble incapable de revivre sur le mode présent la situation chirurgicale. Très hypnotisable, elle est capable de revivre des événements passés ou de ressentir des sensations suggérées. Son échec ici est le signe d'une résistance
qui marque les limites du processus d'influence. La passivité du sujet est d'ailleurs souvent plus apparente que réelle. Ainsi, lorsque Madame D découvre peu après l'intervention chirurgicale qu'elle est restée analgésique, son comportement apparaît comme résultant d'une observation rigoureuse de la suggestion. L'hypnotiseur n'a pas levé la suggestion d'analgésie, mais s'agit-il vraiment de soumission? Dans le contexte chirurgical, l'analgésie est rarement levée en fin d'intervention, sa disparition étant implicite. L'analgésie persistante de Madame D renvoie essentiellement à son désir de ne pas souffrir après coup. D'ailleurs, elle en sait la durée souhaitable et en fixera elle-même l'échéance. En effet, vous ne sentez rien. Pourtant, j'aime pas les piqûres. Hein? Pourtant, j'aime pas les piqûres. Vous savez, j'ai compris. J'ai oublié de vous lever l'anesthésie. Je vais rester comme ça pendant 3 jours. Pourquoi? Eh bien, j'aurais pas besoin de comprimés pour dormir. Et puis moi, j'aurais pas mal à la main. Bon. Au bout du 3e jour, on ne sent plus rien. Oui, alors écoutez, nous sommes aujourd'hui lundi. Alors, vous viendrez me voir rue du Rocher. Ah, jeudi ou vendredi. Jeudi, oui. Une sorte de jeu s'établit entre le sujet et l'hypnotiseur. Le sujet nourrit chez son hypnotiseur l'illusion de la toute-puissance et obtient en contrepartie son attention et son soutien affectif. Il voulait vous donner des comprimés pour dormir le soir. Pourquoi? Donc, tout le bras droit. Malgré l'aspect artificiel que cette dynamique psychologique lui procure, l'analgésie hypnotique n'en demeure pas moins d'une surprenante efficacité. Sa réversibilité quasi immédiate, comme en témoignent ces images filmées quelques jours après au laboratoire, renforce encore son aspect insolite. Voilà. Bien, alors je vais vous endormir. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, Dorothée, vous n'avez plus de gants de cuir, ni sur votre bras droit, ni sur votre bras gauche. Vous sentirez normalement tous les stimuli. Normalement, vous n'avez plus d'anesthésie. Vous n'avez plus d'anesthésie. Puis, maintenant, je vais vous réveiller. Au réveil, vous vous sentirez fraîche et dispose. 5, 4, 3, 2, 1, réveillez-vous. Bien, maintenant. À essayer, oui. Ça va. Ça va maintenant, vous sentez? Ça va. Bon. Bon, alors, voilà, c'est votre anesthésie est rétablie. Oui, ça va. Bien, maintenant vous pouvez fonctionner. Isabelle, vous avez vu le film, vous avez vu les images, les expériences, vous êtes philosophe des sciences, quelle réflexion vous inspire ce film? C'est un film qui n'apporte pas de réponse, évidemment. On ne sait pas ce que c'est l'hypnose, mais je crois que c'est un film dont l'intérêt est de nous gêner, de gêner nos certitudes, notre tranquillité. L'idée que nous avons qu'au fond, nous savons en gros ce que c'est le corps, nous savons ce qui est intéressant, nous comprenons. C'est toujours le même piège, le piège où nous tombons si souvent, quand nous oublions à quel point notre connaissance est sélective, à quel point au fond ce que nous comprenons est rare par rapport à ce qu'il y a à comprendre, à ce que le monde nous impose de comprendre. Au fond, ce que nous comprenons bien, c'est les phénomènes purs, les phénomènes que l'on peut découper. Ce qui est purement biologique, purement psychologique, purement sociologique. Alors l'hypnose dérange tout le monde, évidemment. Elle dérange les sociologues, les biologistes, les psychologues, parce qu'elle n'est pas pure, elle n'est pure en rien.
Et au fond, votre film nous montre des expériences de laboratoire, mais remonte beaucoup plus loin. Remonte au 19e siècle, on connaissait ces faits. On ne les avait pas vus, il n'y avait pas de film à cette époque-là. Mais elle remonte encore plus loin, puisque nous savons que les savoirs traditionnels manipulaient de tels phénomènes, parce que ces savoirs, au fond, n'étaient pas comme nous limités au découpage des disciplines. Peut-être que l'hypnose est pour nous une leçon de modestie, parce qu'elle nous rappelle que, avant nous, des gens étaient moins naïfs que nous quant à ce que le corps peut faire, ce dont le corps est capable. Oui, et l'hypnose reste un défi pour toutes les psychothérapies dont elle a été la source, y compris la psychanalyse.